Euh, alors, on a parlé dans les derniers cours de Purim. Avant ça, on a parlé des 10 sphirotes, donc la partie intellect et la partie émotionnelle de l'être humain. Alors, euh, on va essayer de relier un peu tout ça, mais avant, euh, l'année juive commence à Pessah et finit à Purim. Donc, dans la Torah, il y a deux façons de compter, mais quand on calcule par rapport aux fêtes, la première fête de l'année, c'est Pessah. Le premier mois de l'année, c'est Pessah. Et Purim, c'est la fin. Donc, les choses dans la Torah sont tous liées. Il n'y a pas de, c'est pas, il n'y a pas d'événements, de mitzvot qui sont indépendants. Au fond, tout est un. Donc, les fêtes correspondent aussi à un écho, euh, à un travail que l'homme doit faire sur soi. Donc, les fêtes, c'est pas un événement festif seulement, c'est une fête qui correspond à une étape dans la vie de l'être humain. Donc la première fête, c'est Pessah. Donc c'est-à-dire que c'est le début d'un projet, c'est le début d'une année, et Pessah et Purim, c'est la fin. Donc on pourrait dire que à chaque fois qu'on démarre un projet, quel qu'il soit, on démarre à la base des fondations, avant même les fondations, des plans, euh, du nettoyage. Si vous voulez par exemple construire une maison, euh, au début il faut déblayer, il faut enlever la terre, il faut faire des plans, dessiner, et ensuite on ne voit pas forcément trop le fruit du travail tout de suite. Et à la fin de la maison, on inaugure, on fait Hanouka Tabaït. On, 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 on profite une première fois du lieu, on vit, on met de la vie dans la maison. Donc, Pessar, ça correspond au début, et Purim, c'est la fin. Donc, on a expliqué dans les cours où c'est Purim, on est dans le repas, dans le partage, dans l'insouciance, dans l'inconscient. Comme on a expliqué, il faut boire jusqu'à ne plus. Voilà. Donc, on est dans les formes d'inauguration du lieu. Maintenant, Pessah, on va commencer à rentrer dans Pessah. On redémarre un nouveau projet. Euh, donc le nouveau projet de Pessar, le nouveau projet de Pessar, on commence par Dikat Hametz, c'est-à-dire on cherche le Hametz à la lumière d'une bougie. Donc on repart. Le Hametz, c'est l'ego, et la lumière, c'est on va aller chercher de l'aide. On va écouter les cours, on va discuter avec des amis, on va aller un peu plus dans l'objectivité pour s'éclairer et pour déceler un nouveau combat intérieur. Parce que même si on a fini une nouvelle étape avec Purim, on a atteint l'apogée d'une dimension. L'être humain est infini, donc on doit constamment aller à la découverte de nouveaux mois, et donc on repart à zéro. Pour ça, il faut, on va dire, s'aiguiser un peu plus, aller travailler sur une partie du mois un peu. Vous voyez, comme quand on taille une pierre, et ben au début, il y a des pierres avec, je ne sais pas si vous avez déjà aiguisé des couteaux. Au début, c'est des gros cailloux. Après, on prend des cailloux très fins pour avoir quelque chose de très polissé. Euh, Excusez-moi.
c'est pareil. C'est pareil par rapport à l'être humain. Voilà, donc c'est très important de remettre en jeu tout et d'aller chercher à dévoiler une nouvelle partie de soi. Mais pour aller dans la nouvelle partie de soi, il faut repartir à zéro. Très important. Euh, Se remettre en question totalement. Pas pour arriver au même résultat, pour arriver à un nouveau résultat. Il faut savoir une chose, hein, c'est que si on ne fait pas ça, euh, en dehors du côté religieux, on rentre on rentre dans une petite dépression. Parce que il y a la lassitude du déjà vu, le sentiment de servir à rien. Donc si on ne relève pas un nouveau défi intérieur, ben, le sentiment qu'on a, alors au début il est petit, donc ça, on le supporte, c'est que il y a pas de goût. Donc il faut toujours, chaque année, remettre son titre en jeu et donc repartir de zéro, comme si que c'est la première fois qu'on fait, voilà, avoir cette espèce de comme un enfant qui démarre, quoi. Donc Pessah, on repart sur la matzah, l'humilité, etc. Donc on repart sur un nouveau projet. Alors, euh, pour symboliser, pour finir avec Purim, qui est, on va dire, l'expression de l'âme juive dans toute sa puissance, c'est-à-dire on travaille plus le corps, puisqu'on mange, on boit, vous voyez, il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas ce que, voilà, les mitzvot, c'est que des mitzvot festifs, parce que c'est le moment où, où, où l'âme juive s'éveille et le corps presque il suit l'âme. Vous voyez, à Kippour, on jeûne, on fait tchouva, donc on contrôle le corps. On essaye de le calmer. Qu'Apurim, non, parce que l'âme est tellement forte que bon, tout suit la Neshama. Alors, je vais raconter une histoire que j'ai vécue, mais qui, que vous avez sûrement dû entendre dans d'autres histoires et qu'on vit aujourd'hui aussi par les soldats en Israël. Mais bon, celle-là, moi, je l'ai vécu personnellement. Euh, donc, c'était la fête de Hanouka. Donc, le but, c'est pas l'histoire, hein, c'est le, quand l'âme s'éveille. Euh, donc, on était on allait à l'époque dans les cités taper aux portes des Juifs pour leur proposer d'allumer la Hanoukia. Donc, on était trois amis, on arrive dans un immeuble, et il y avait quatre étages, et il y avait un nom qui était plus ou moins juif, et je dis à mes amis, bon, moi, je n'ai pas envie de monter, il n'y a pas d'ascenseur, si vous voulez monter. Alors, ils me disent non, tu viens pas, on va pas. Alors, je monte avec eux, tout les détail est important, oui, et on tape à la porte, et là, il y a on me dit, qu'est-ce? Alors, je dis, voilà, est-ce que vous êtes juif? Et il y a une femme qui me répond, moi, non. Alors, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, et votre mari? Et là, il y a un silence, et là, au bout de 2 minutes, il y a une porte qui s'ouvre avec une petite chaîne en fer, là, et qui me dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je lui dis, on est là pour Hanouka, et je lui dis, on ne veut pas d'argent. Et je lui dis, voilà, on vous donne les Hanouka, on reste dehors. Donc, le gars, il ouvre la porte. Donc nous, on était restés dans le palier, on lui met la Hanoukia, il allume, et donc très distant, très bon, voilà, on lui propose tout gratuitement, pourquoi pas. Et là, quand il allume, la personne se met à pleurer, et il nous fait rentrer, il nous embrasse, et tout d'un coup, on passe d'une distance et d'une méfiance terrible à un moment d'affection, d'amour très puissant qui nous met mal à l'aise. Et,
Bon, alors, on n'était pas, voilà, on était tellement surpris qu'on voilà, on a passé ce petit moment avec lui et on est parti. Et l'année suivante, on a été directement chez lui. Elle a passé, on retourne là-bas, on monte les escaliers, et on tape à la porte et la dame elle dit qui est-ce? Alors je lui dis voilà, on vient pour votre mari. Elle me dit il est mort. Alors, cette histoire-là, elle a 30 ans, plus de 30 ans, elle m'a travaillé. Et, et en réalité, si vous voulez, je crois que l'âme juive, vous voyez, qu'on essaye d'éveiller, des fois elle est endormie. Et nous, on essaye par notre travail, etc., et c'est ce qu'on va expliquer dans les cours, de la mettre en exergue, de lui permettre de se dévoiler en nous et de la ressentir. Mais il y a des moments donnés dans la vie où il y a soi-disant des coïncidences ou des hashgarot, vous voyez, où, à un moment donné, l'âme, elle a une occasion de s'éveiller fortement. Et cette personne-là, qui était son temps, a été défini. C'était un monsieur qui était à un certain âge, tout ça. Ben, on l'a croisé à ce moment-là. Et avant de quitter ce monde, eh ben, il a eu un moment d'éveil. Vous voyez, parce que c'était un homme qui était très très grand. Je me rappelle quand je suis rentré dans sa maison, il y avait des photos vous voyez, qui me mettaient mal à l'aise. Vous voyez, c'était donc complètement assimilé. Il n'y avait rien de juif, quoi. Mais il passe d'un moment où moi, je ne sais pas si dans ma vie, j'ai réussi à allumer la Hanoukia avec autant de spiritualité, autant d'émotion. Parce que avant de mourir, la Neshama, elle a voulu s'éveiller. Voilà, dans son langage à elle, elle a été présente. Et, euh, et, euh, et des fois, ça va plus loin que ça. Et je vous raconte une dernière histoire après je commence le cours. J'ai un ami qui s'appelle Isportes, qui s'occupe des morts. Il m'a raconté qu'il a un juif religieux qui s'occupe des juifs et les non-juifs, c'est un non-juif qui s'occupe de mettre en bière. Et il arrive dans ses bureaux, il entend le non-juif dire aux juifs ben, j'ai un mort non-juif et toi, tu as un mort juif, ben, tu attendras un petit peu, c'est pas le moment. Et l'autre, il lui dit mais j'ai pas le temps, etc. Alors Yves, il arrive, il dit au non-juif, ben, non, il faut laisser faire. Et, mais le goy, il lui dit, mais on n'a personne pour le faire. Alors il dit, ben, laisse le juif faire le goy aussi. Et ils descendent. Et Yves, il est arrivé au moment de la discussion. Alors, si ça arrivait 5 minutes avant ou après, il n'aurait pas pu prendre position. Donc il descend. Et c'était une incinération. Et donc le juif commence à mettre en bière le- comment dire, le mort qui était goy, et en l'ouvrant, en fait, tu vois Magen David. Et donc, c'était une femme juive qui n'était pas religieuse, sa famille a décidé de l'incinérer. Et il me dit, mais ça n'arrive jamais, la probabilité que je sois là, etc. Donc, ils ont pu faire un kaddish, une prière. Bon, ils l'ont incinéré, bien que c'est contre la volonté de la Torah. Mais, vous voyez, cette personne-là a eu un son moment de partir, un moment de Gdusha. Voilà. Donc, ces histoires-là, ils sont pas là on n'est pas là pour raconter des miracles, mais il y a dans la vie des moments donnés où notre Neshama fait un coup d'état et s'éveille. Ok. Ça peut arriver au cotel, voilà. Maintenant, nous, aujourd'hui, dans les cours qu'on va faire, on va essayer d'expliquer, sans arriver à des coups d'état, comment techniquement on peut arriver à éveiller notre Neshama, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, normalement, voilà, il y a toutes les fêtes, toutes les prières qui nous permettent, dans notre matérialité à 90%, on travaille, on mange, on dort, d'arriver à éveiller en nous une forme de spiritualité pour ce qu'on appelle le Echad, mélanger.
en réalité le divin et la matière. Alors, euh, l'être humain a deux âmes. On va parler du juif, le goy c'est un petit peu différent, mais le juif a deux âmes. Alors, deux âmes. Donc, quand on dit âme, ça veut dire énergie. Donc, l'âme, c'est la source, comme une source d'énergie, comme une centrale nucléaire, euh, qui est en nous, et on va expliquer comment ça fonctionne. Mais avant, faut savoir que euh, le bien appelle le bien, le mal appelle le bien, la matière appelle la matière, le divin appelle le divin. Ça veut dire, imaginez-vous que vous êtes dans une synagogue et que il y a une femme, je sais pas moi, qui travaille dans la recherche je sais pas moi, de la biotechnologie, qui a un très très grand niveau. Et elle est dans son coin, elle vient faire sa prière, elle s'en va, elle ne se mélange pas trop avec les autres. Si vous avez envie de la faire parler, ben, vous allez essayer de vous instruire un peu dans la biotechnologie et vous allez ben, parler de ce sujet-là, elle va s'intéresser. Et si vous êtes assez maligne, eh ben, elle va commencer à parler et elle va raconter ce qu'elle sait, puisque vous parlez du sujet qu'elle aime. Par contre, si vous parlez pas moi, de comment on parle d'un tableau, c'est pas son sujet, ça l'intéresse pas. Ben, on est exactement pareil. Nous, on a deux âmes, et ces âmes-là, c'est des êtres créés qui ont des états d'âme, hein, si on peut dire. Si, quand on parle de gâteau, de chocolat, de voiture, de maison, de régime, bah, l'âme divine, elle, ça l'intéresse pas. Donc elle se renferme. Par contre, l'âme animale, qui est une âme matérielle, eh ben, elle est dans son élément. Et on le voyait bien que des fois, il y a des gens qui parlent de sujets qui vous ennuient. Parce qu'en fait, même votre âme animale à vous, elle n'est pas au niveau de leur âme animale à eux, et ça vous prend la tête. Par contre, ça vous concerne ou d'autres sujets, hop, ça éveille votre curiosité, ça vous avez envie de parler. Non, c'est pareil. Par contre, si on veut éveiller l'âme divine, et si on veut la ressentir dans notre cœur, dans notre tête, et si on veut c'est comme des fois dans les aquariums, les poissons, ils se cachent. Si on veut les faire sortir pour les voir, il faut les appâter. Et alors, il faut traiter de sujets qui intéressent l'âme divine, donc des sujets spirituels et abstraits. Ça veut dire que quand vous allez parler des sujets existentiels, des sujets euh, voilà, de divinité qui, a priori, ne vous intéressent pas, mais en fait, ça intéressera votre âme animale. Ok. Si vous arrivez à aborder des sujets comme ça, de manière rationnelle, eh ben, en fait, en dehors du fait que vous allez vous instruire, vous allez éveiller en vous une nouvelle, euh, ben, votre âme divine, qui va tout d'un coup, qui va se sentir, c'est comme un appel qu'on lui fait, comme un appel du pied, et tout d'un coup, elle va s'intéresser, et en plus d'avoir compris un sujet abstrait et spirituel, vous allez avoir un sentiment de spiritualité qui s'appelle votre vie numéro 2. Donc, on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce qu'on pense. Si vous pensez au voyage, aux vacances, aux voitures, au sport, au régime, ben, en fait, vous alimentez une forme d'énergie. Et si vous n'avez pas de moment de méditation spirituelle, votre âme divine n'a pas l'occasion comment dire, de se révéler en vous. Euh, donc ça, c'est quelque chose, on va dire, de factuel. On est ce qu'on pense. Les cours qu'on fait le mardi matin, la pauvre petite demi-heure de la semaine, euh, des fois on te dit, bon, ben, j'ai appris un sujet, des fois c'est concret, des fois c'est abstrait, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Alors, ne serait-ce que déjà de réfléchir à de la spiritualité, ça a un impact sur vous que vous ne mesurez pas. Ça nourrit, ça fait écho à votre âme divine qui est endormie.
Maintenant, si vous voulez, pour aller un peu plus loin, on est fait d'un corps et d'une âme ou de deux âmes. On va dire, mais pour l'instant, on va parler des âmes globalement. Donc, quand vous mangez, c'est votre corps. Quand vous dormez, c'est votre corps. Quand vous lavez, c'est votre corps. Quand vous habillez, c'est votre corps. La sexualité, c'est votre corps. L'argent, oui. La voiture, les vacances, c'est votre corps. Donc, plus vous faites des choses qui correspondent à votre corps, et plus votre corps prend de la place. Donc, dans l'humanité, à 99% de la population du monde, il y a des moments donnés où je dois penser à, à la deuxième âme. On appelle la religion. Pour l'instant, on oublie la religion juive. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où euh, je vais m'arrêter et je vais prier, mais prier en français. On va mettre des encens, un peu de musique, et on va regarder des beaux paysages. Et là, on te dit, ah là là, ça fait du bien. Mais en réalité, ce moment-là, c'est censé éveiller la partie âme qui est en nous. En Beth Amikdash, il y avait les kétorettes, il y avait les encens, il y avait les Kohanim qui priaient à voix basse. Donc, on avait des gens qui étaient là, qui priaient devant nous pour ceux qui faisaient des sacrifices. Et il y avait les Lévi'im qui chantaient et qui faisaient de la musique, qui s'adaptaient à la psychologie de l'être. Donc on était le Beth Amikdash c'était comment dire, un cadre où il y avait de la musique, des chants, des prières et des encens. Vous voyez, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour éveiller nos sens. Et en même temps, il y avait de l'autre côté le sacrifice d'une bête, où là, il y avait la mort, et il y a la matière très forte, et même il y avait c'était une forme d'abattoir en même temps, parce que quand on voit, on tuait des bêtes en dizaines. Donc tout ça, c'était pour éveiller en fait l'émotion de l'être humain, la partie spirituelle, pour nourrir l'âme divine qui s'éveille dans notre corps. Donc, normalement, tous les monastères, les Havdil, tous les mosquées, tous les temples à l'église, parce que ils ont mélangé l'idolâtrie, mais en réalité, ce sont des endroits de retrait où on va se mettre dans un état qui est censé éveiller l'énergie qu'on appelle l'âme divine pour ressentir, pour éveiller, pour ressentir l'âme qui est en moi. Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est valable pour les juifs et pour les goïs. Et c'était comme ça avant Matan Torah, avant le Mont Sinaï, pour les Juifs. Mais aujourd'hui, nous, on a rajouté quelque chose qu'on expliquera à notre cours, c'est que nous, on a rajouté l'importance des mots, vous voyez, l'importance de l'action, même sans méditation. Mais ça, c'est une nouveauté juive. C'est ce que souvent les enfants ne comprennent pas ou les gars ne comprennent pas. Pourquoi on doit avoir un être comme ça? Pourquoi on doit manger tel matzah? Pourquoi il faut parler en hébreu si on ne comprend pas? Ça, c'est un vrai sujet qu'on verra. Mais avant d'aller dans la nouveauté, dans l'innovation juive qui a eu lieu à partir du Mont Sinaï, il faut quand même comprendre que l'être humain a deux entités, corps et âme, et il y a la matière réveille le corps qui est en moi et nourrit et lui permet de s'exprimer, et toute la partie méditation, retrait, beau paysage, belles chansons, vous voyez, belle prière, à la limite en français, où on va essayer d'invoquer des belles choses, un beau coucher de soleil, une vision de la mer, etc. Ces sensations-là, on en a besoin pour nourrir et pour éveiller la partie spirituelle qui est en moi. Euh, donc, d'où l'intérêt d'étudier les cours qu'on fait, que ça vous intéresse réellement ou pas, parce que des fois, il y a des cours qui sont plus ou moins intéressants, vous voyez. Mais le fait de raisonner spirituel, l'important c'est de comprendre le raisonnement, éveille l'âme spirituelle qui est en moi. Alors,
Maintenant qu'on a posé le cadre, euh, il nous reste 5 minutes, mais je vais vous prendre 2 minutes en plus. On va s'intéresser, des, on va repartir du début. La vie, voilà, je suis vivant, je me sens vivant, comment ça fonctionne? Alors, donc le juif a deux âmes, et la première âme, on l'appelle l'âme animale. Alors, avant de parler de son fonctionnement, de son caractère, on va parler de son fonctionnement. Alors, c'est marqué, et c'est important de comprendre les choses de manière très concrète, même si on parle d'abstrait. C'est marqué qui nefesh Adam, badam vi. Il y a un verset qui dit, et la, et l'âme de l'homme est dans le sang. Donc, en fait, si vous voulez, on a un corps, et dans ce corps-là, il y a les veines. Dans ces veines, il y a du sang. Et le sang, donc dans le Zohar, on rajoute qu'il y a des bulles d'air, donc c'est l'oxygène. Donc dans le sang, il y a l'oxygène. Et c'est dans cet oxygène-là que l'âme animale se réveille. On dit le sang est la partie la plus raffinée de la matière et l'âme animale est la partie la plus basse de la spiritualité. Donc il y a le contact entre l'énergie et la matière se fait comme dans un ordinateur. Comme dans un ordinateur, il y a il y a un sable très fin qui permet de recevoir l'intelligence de l'ordinateur. Je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis là-bas. Donc c'est un matériel très spécial. Et il ne faut pas qu'il y ait de poussière, sinon ça bloque tout. Et ben c'est pareil chez l'être humain. Donc la Torah, elle te dit, depuis des siècles, dans le sang de l'homme, c'est un verset de la Torah, il y a l'âme de l'homme. Et donc, le sang circule dans le corps, jusqu'au jusqu'au bout, jusqu'au bout des doigts, avec les veines, en fait, ce sang-là est comme un train, un véhicule de l'âme animale dans l'ensemble du corps. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a le corps et il y a l'âme animale. Dans l'âme animale, c'est ce qui fait que c'est ma vie. Voilà. A priori, ce que je ressens sans effort, c'est mon âme animale. Mon âme divine, elle est là, mais elle est en position numéro 2. On verra après. A priori, je ne la ressens pas. Donc quand je me réveille le matin, c'est mon âme animale qui me fait vivre. Quand je mange, quand je pense, quand je sens, je suis, euh, je suis l'ambassadeur de mon âme animale. Donc je peux pas, vous voyez, en fait, on a deux âmes et ils ne sont pas en même temps. Donc on va voir après comment on fait pour invoquer la deuxième, mais en fait, si vous voulez, je dois me méfier de moi. Des fois, je vais faire ça, j'ai envie de ça, mais des fois, on s'en rend compte. On dit, mais c'est pas beau. Je peux pas avoir envie d'un truc qui n'est pas à moi, vous voyez. Et des fois, on s'en rend pas compte. Mais en tous les cas, le fait de savoir que ce qui me fait vivre, a priori, c'est-à-dire par défaut, c'est mon âme animale, physiquement, on n'a pas dit âme mauvaise, animal. Vous voyez, c'est pas mauvais, c'est égoïste en fait. C'est l'instinct de survie. Je dois toujours avoir un œil sur mon instinct. Alors, pour terminer, chaque création, et l'âme animale est une création de Dieu, à la différence d'un objet, c'est une création qui est une création physique. L'âme animale est une création spirituelle, mais c'est une création. Chaque création est constituée de quatre éléments. Et l'âme animale aussi est constituée de quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc cette âme animale qui est dans notre sang, qui est notre vie a priori, elle est constituée de quatre éléments. Donc en me donnant la vie, elle me pollue avec sa structure de base. Donc c'est là le cours prochain, on va essayer de comprendre comment moi je dois réagir vis-à-vis de cet âme animal-là
et en quoi ces quatre éléments ont un impact sur mon caractère. Voilà, donc là, vous avez compris, on repart sur sur un nouveau sujet qu'on reliera ensuite avec les 10 sphirotes. Mais là, on repart, on va dire, du début, de la base. Et c'est extrêmement important de comprendre les fonctionnements. D'abord, parce que quand on comprend le fonctionnement, on a tous les solutions. Et à part ça, ça nous permet d'éveiller, comme on a expliqué au début du cours, d'intéresser notre âme divine. D'un coup, on dit, tiens, il y a un sujet qui m'intéresse, de comprendre la métaphysique du monde. Donc ça donne de la force à notre âme divine indirectement. Voilà. Et si je veux, à la semaine prochaine. Comme tout, au revoir tout le monde. Merci.